Hey, salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la Tier 0. Ici c'est Darkou qui vous parle, ou Quentin, ou Quentino, comme vous voulez. Et aujourd'hui on va parler du CDF, CDF 2021, qui a eu lieu donc ici ce week-end ce dernier week-end de novembre. Voilà, donc concrètement le CDF c'est quoi? C'est une grosse compétition cette année sur laquelle il fallait se qualifier. Les années précédentes non. Elle a eu lieu au Havre, au Pasino. Pasino qui est un hôtel casino avec brasserie, tout footing, mais bon ça c'est qu'un détail, on s'en fout un petit peu. Tout d'abord le nombre de participants, si ma mémoire est bonne, nous étions 171, 171 pour les Français. Une minorité de Martiniquais, voilà, c'est important de le dire. Et donc voilà, qu'est-ce que ça a donné concrètement? Ça a donné un tournoi vraiment hors norme, voilà, hors norme. Pour moi c'était mon premier CDF. Moyennement content, globalement oui, je suis relativement content de ma perf en sachant que je suis parti avec, comme vous le voyez ici, la decklist avec Gohan U7. Beaucoup n'y croyaient pas trop, à raison peut-être, vu que je n'ai pas top 16 avec, donc qui sait. Néanmoins, je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Je vais d'abord parler de tout ce qui est coup de gueule, voilà, coup de gueule, congratulations aussi, un petit peu quand même, etc., etc., et le déroulement de l'événement, voilà. Donc dans un premier temps, comme ça c'est fait, la pilule est passée, on va parler coup de gueule. Je vous rassure, je vais être bref, je vais pas commencer à m'allonger là-dessus. Je suis relativement déçu, voilà, concrètement, je suis relativement déçu de ce que certaines personnes ont pu dire sur les channels que j'ai été checker, c'est-à-dire Discord et Twitch en particulier. Peut-être autre part, alors j'ai eu des échos comme quand même IRL lors du tournoi, il y aurait eu des échos, mais malheureusement, heureusement, je dirais plutôt, je ne les ai pas entendus. Tant mieux, ce qu'on ignore ne nous fait pas de tort, comme on dit, n'est-ce pas? Donc voilà, concrètement, je suis relativement déçu de ce que j'ai pu lire sur les Twitch et compagnie, surtout de personnes, je trouve, qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est peut-être médisant ce que je dis là, mais voilà, je pense que parfois certaines personnes devraient ne rien dire plutôt que de dire des choses alors qu'eux-mêmes ne savent même pas où est-ce que se trouve une zone de combo. Voilà, hein, concrètement. Le jour où je verrai des gens en compétition faire leur combo là où elle est censée être faite, c'est-à-dire au milieu du terrain, ces personnes-là pourront parler. Voilà, désolé, c'est méchant ce que je dis peut-être, mais voilà, c'est pour vous faire progresser. Voilà, une zone de combo, c'est au milieu. Bref, donc ceci étant dit, je ne vais pas dire de nom, on s'en fout, de toute façon, voilà, je suis juste déçu, donc j'espère juste que les personnes vont peut-être réfléchir la prochaine fois à leurs paroles. Ça peut faire mal aux gens, voilà, alors ça n'a pas fait mal ici dans ce cas-là, mais ça aurait pu, éventuellement, ça aurait pu, voilà, il y a des mots qui ne doivent pas être dits, et je trouve que c'est malheureux dans une communauté comme la nôtre, où nous sommes relativement exemplaires quand je compare à d'autres communautés de jeux TCG, Yu-Gi-Oh, pardon, désolé, j'ai une petite canne de tout. Donc voilà, donc coup de gueule étant passé, on va maintenant switcher sur les congratulations. Alors tout d'abord, félicitations à la GH, victoire méritée. Voilà, je suis pas le genre à médire sur telle ou telle victoire, pas du tout. Quoi qu'on en dise, la GH a très bien joué. La preuve, c'est qu'il y a eu, je crois, c'est 4 en top 16, je pense, de GH. Félicitations à eux, dont un qui a fini premier. Jérémy, voilà, si tu regardes cette vidéo, t'as intérêt à gagner ce championnat du monde, hein, j'espère. On a tous confiance en toi. Je pense que voilà, tu l'as compris de toute façon à la fin de la compétition. Hein, c'est une victoire amplement méritée. Tu as très bien joué. Tu as su, contrairement à Brian, je t'adore. Mais voilà, il a peut-être l'expérience que tu n'as pas eue au niveau de la gestion du stress. Puis voilà, tout ça c'est des choses qu'on va apprendre, on va travailler dessus. Peut-être un manque d'entraînement sur une méta plus diverse que la GH a peut-être que la GH au fil de leurs années de team, je vais dire ça comme ça, ont découvert peut-être des petits trucs
pour mieux préparer ce genre de compétition, hein, concrètement. Je ne sais pas si je le dis correctement, hein, donc voilà, ne pensez pas que je suis en train de piquer ou quoi que ce soit, que ce soit mes teammates ou n'importe qui d'autre. Je dis ça vraiment de manière ultra positive, voilà. On est là pour évoluer, on est là pour grandir, on est là pour s'amuser aussi et pour gagner. Voilà, concrètement. Et pour gagner, il faut s'entraîner, il faut apprendre et il ne faut pas descendre les gens ni quoi que ce soit. Voilà, enfin, l'erreur est humaine et les victoires sont souvent l'apogée d'erreurs passées, donc enfin le résultat d'erreurs passées, pardon, je dis n'importe quoi. Mon français se part en Martinique, voilà. Partir chasser du poulet, comprendra qui pourra. Et manger des lasagnes à la banane. Voilà, ça c'est fini. Bref, donc les congratulations étant faites, on va maintenant parler du déroulement global et puis ensuite mon report. Alors le déroulement global, ça a commencé à 9h, enfin on était censé être là-bas à 9h, je crois que c'était censé même commencer à 9h. Ça a commencé à 10h, je crois, plus ou moins, quelque chose comme ça. La compétition a commencé vers 10h. Comme toute compétition, il y a eu du retard. Voilà, sur les pairings. Il y a eu un souci au pairing, une personne n'était pas dedans, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, ce qui fait que on a dû poireauter, recommencer, etc. Tout le team. Nous étions donc 171 ou 171 pour ceux qui nous regardent de Belgique ou de France lors de cette compétition. Ça s'est déroulé en 8 rounds parce que forcément donc on partait sur la règle du perfect, c'est-à-dire qu'en gros dès qu'il n'y avait plus qu'un seul perfect, ça s'arrêtait. Chance pour certains, chance pour moi, parce que je vais vous expliquer pourquoi après. Il n'y a pas eu d'un seul perfect au 7ème round, ce qui fait qu'on a eu droit à 8 rounds en tout. Donc ça c'est cool, je reviendrai plus tard dessus. Suivi le lendemain d'un top 16. Alors la première journée s'est terminée je crois à 21h30 si je me trompe pas. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Pour se terminer, pour certains, en brasserie ou au Burger King, etc. Beaucoup au Burger King, voilà, on va pas se mentir. Pour rentrer ensuite chez nous, Airbnb, hôtel, tout ce que vous voulez, et se réveiller le lendemain à la même heure pour participer au top 16 pour ceux qui étaient qualifiés ou au side event qui était une tour de Karine dans un premier temps pour ensuite avoir un deuxième event qui a popé qui était le Winamat. Voilà. La tour de Karine étant le side event le plus compétitif, je vais dire, des deux side events, parce que celui-ci donnait accès au tapis side event winner. Voilà, un super tapis, en plus je le voulais à mort, jusqu'à ce qu'un certain Nelson me vole ma 6ème game ou 7ème game, je ne sais plus, enfin bref, il me tue complètement mon truc, et ça m'a bien dégoûté. Ce qui fait que je crois que c'est Alexandre Azario. Je crois, corrige-moi si tu regardes cette vidéo. En tout cas, il me semble que c'est Azario, son nom de famille. J'ai déjà joué contre lui, ça je le sais, à 2 reprises, une fois autour des jeux et une fois justement c'est moi qui lui ai donné sa 8ème victoire lors de ce side event. Il jouait Jiren, je jouais Bolibert, il a gagné au dé, il a gagné, voilà, tout simplement. On va pas se mentir, hein, c'est comme ça, dans ce genre de match-up, c'est souvent celui qui gagne le dé qui gagne le match. Voilà, surtout avec Bolibert, c'est une vérité presque absolue. Bref, donc voilà les déroulements global des 2 journées. On va maintenant venir au report. Alors, je vais m'aider de mon petit aide-mémoire qui est sur mon téléphone. On va sortir ça, j'aurais pu le sortir avant. Je suis vraiment trop naze. Hop, et voilà. Et donc j'ai commencé avec un match miroir de Mathieu Bance. Alors je suis désolé, je ne vais pas m'étendre non plus sur les games. Déjà parce que j'ai une mémoire de poisson rouge pour pas mal de choses. Et je ne me souviens pas exactement du déroulement de chacune d'entre elles. Je ne les ai pas notées, j'avais prévu un bloc-notes, sauf que je l'ai oublié. Et écrire sur mon téléphone, j'avais trop la flemme, surtout le niveau batterie, j'étais tendu, donc voilà, j'ai juste pris le temps d'écrire les noms, c'était la moindre des choses. Donc voilà, donc première game en mirror que j'ai gagné. De mémoire, il me semble assez facilement, parce que c'est forcément, comme je joue le deck, je connais très bien le match. Et en plus de ça, il me semble que je l'avais déjà train contre un ami, contre Maxime The Poet de la 4-Star Bowl de Normandie, justement. Donc voilà, concrètement, j'ai gagné. Voilà, j'ai juste gagné. Ensuite, en game 2, j'ai joué contre un Cell Surge de Wilfried Pelou. Pareil, j'ai gagné aussi. J'ai gagné de mémoire assez facilement, malheureusement pour lui, je pense. Je crois qu'il était relativement déçu de sortir, entre guillemets, je dis de sortir avec des guillemets, en deuxième round.
Voilà, il jouait très bien, mais malheureusement, ben, j'ai eu une meilleure sortie, et ce qui fait que voilà. Et comme je connais relativement bien le match Cell Surge parce que je l'ai train contre Kaoman la veille, bah, ça m'a aidé. Voilà, concrètement, ça m'a aidé. Ensuite, en troisième game contre Soul Striker de Jimmy Da Silva, la game qui m'a le plus dégoûté, concrètement, parce que de A à Z, voilà, c'est pas méchant, je suis désolé, c'est la vérité, de A à Z, j'avais le match en main, jusqu'à ce que je fasse une erreur. Je suis abonné à ce genre d'erreur. Voilà, dorénavant ça va rentrer dans la tête, hein, on ne tracassez pas. C'est que donc je le tiens tout le long jusqu'à mon T6. T6, je charge ma 6ème énergie. J'avais fou 10 en main parce que oui, comme vous pouvez le voir, je joue fou 10 en main deck. J'avais fou 10, 2 Goku Ultra Instinct déflexion en main. Enfin bref, j'avais plusieurs cartes. J'avais vraiment un beau petit éventail. Je crois peut-être 9 ou 10 cartes, quelque chose comme ça. Lui en avait genre 4 ou 5 peut-être maximum. Et en fait, il avait fait baby, il était full tap, il avait fait baby moins 5. Il avait joué pour 5, il a fait le moins 5. Et grossière erreur, c'est que j'avais oublié que son effet proc jusqu'à ma fin de tour suivante. Ce qui fait que ben, moi, ben, dans mon état d'esprit, j'avais vraiment envie de gagner, j'avais envie de jouer fou 10 pour dire je joue fou 10, tu peux plus rien faire. Malheureusement, ben, il a fait Trunks. Voilà. 6 énergies dans le vent, j'ai certes une main relativement sympa, mais lui il avait plein de boards, parce que forcément j'avais pas géré son board, vu que je n'avais juste à taper ses points de vie, il était à 2 PV, c'est pour ça que j'ai voulu jouer fou 10 aussi, et grossière erreur, voilà, concrètement grossière erreur. Qu'est-ce que j'allais dire? Ben oui, du coup il gagne la première, je gagne la deuxième, pareil, je tenais le match de A à Z, et la troisième malheureusement, ben Time, je la gérais relativement bien aussi. Un peu moins bien que les deux autres, mais malheureusement, time du time, et ça s'est joué au nombre de battles sur le board, il en avait plus que moi, il a gagné. Donc voilà. C'est ma plus grosse déception du CDF, parce que dans ma tête, je me dis que c'est peut-être à cause de cette défaite que je perds potentiellement mon top 16 en fait. Parce que suite à ça, ça m'a quand même un peu dégoûté, je vais pas vous mentir. J'étais peut-être plus dans le match, et donc quatrième game contre Icarus, j'ai fait 2-3 misplays aussi. L'adversaire a super bien joué, d'ailleurs je pense que de toutes les games que j'ai faites, c'était la plus plaisante. Voilà, c'était d'ailleurs Quentin Thibault, mec très sympa, contre qui d'ailleurs j'ai fait un petit move parce que j'étais tellement dans la panique, je voulais tellement pas perdre que troisième game, pareil, time du time aussi. Il avait plus de battles que moi sur le board si ma mémoire est bonne. Ou non, il en avait une, on était à égalité sur le nombre de battles. Et en fait, lors de mon dernier tour, j'ai voulu essayer de descendre ses PV à 3, sauf que manque de bol, il a défendu. Et j'ai couché un Gohan à 4000 pour essayer d'avoir ses PV, ce qui n'a pas marché forcément. Dans un premier temps, il a essayé d'attaquer mes PV lors de cette troisième game. Et je l'ai défendu forcément. Et suite à ça, il s'est dit mais je suis bête, il me suffit juste d'attaquer une battle. Il a attaqué mon Gohan à 4000, il a vidé sa main. J'ai vidé la mienne, j'avais 2 super combos, je crois, et tout ça. Il est monté assez haut et en fait, dans la panique, en voulant être sûr de ne pas concéder une game, voilà, on était encore l'argentant, je vous rassure. J'ai voulu recompter mes combos pour être sûr de ne pas perdre. Et de toute façon, voilà, il a eu peur de. Il a eu la petite frayeur, et je le comprends tout à fait d'ailleurs. La petite frayeur que je joue time en faisant genre attends, je recompte mes combos et essayer de garder ma battle pour voilà quoi. Ce qui fait que du coup, lui a un peu paniqué, il s'est dit tu le fais exprès, non pas du tout, voilà, je te le redis, je te l'ai déjà dit avant mais je le redis ici, c'était pas mon but, c'est juste que je voulais être sûr de ne pas concéder et je crois qu'il me manquait 15 000 pour Rod Combo, voilà, donc j'avais quand même relativement bien fait de compter, mais ça m'a quand même donné la défaite, voilà. Donc du coup, suite à cette deuxième défaite en quatrième game, je pars sur un Jiren en cinquième game. Jiren qui était joué par Charlie AG. Alors, game que j'ai gagné. Voilà, game que j'ai gagné relativement facilement parce que je connais bien le match-up Jiren. Je trouve d'ailleurs que c'est un match-up relativement positif à Gon. En tout cas, dans ma version à moi et dans ma façon de jouer, c'est un match-up que je trouve relativement favorable, concrètement, parce que je sais comment gérer sa chaîne, je sais comment gérer enfin bref, je sais comment gérer Jiren globalement. J'ai l'habitude de ce genre de deck aggro avec Brolibear, donc je sais que ce genre de deck où il faut briser la chaîne le plus vite possible pour vider sa main concrètement. Et de fait, sa main était bien vidée. Sauf que, petit misplay encore une fois, première game, il la prend. Pourquoi? Parce qu'à mon 6ème tour, j'oublie de charger ma 6ème énergie. J'avais 3 ou 4 cartes en main.
J'avais Fou10. Fou10, voilà. J'oublie de charger ma 6ème énergie, il lui restait 2 PV aussi, encore, il avait quasiment plus de cartes en main. Sauf qu'il avait un board de folie. Moi il me restait 1 PV. J'oublie de charger mon énergie, je fais une action, ce qui fait que je ne peux plus charger mon énergie. J'ai pété, pété un pont, j'ai crié un grand c'est pas vrai putain en plein milieu de la salle. Le judge Sergio, si tu regardes cette vidéo, salut à toi. C'est retourné, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié de chercher ma 6ème énergie. Je me tenais la tête comme pas possible, j'étais dégoûté à mort. Du coup, j'ai juste concédé, j'ai dit écoute, on passe à la suivante, ça sert à rien de continuer, tu gagnes. Voilà. Concrètement, il gagne. Deuxième game, je la prends. Troisième game, je la prends. Assez facilement aussi. Ensuite, on passe à la 6ème game. Je vous dis, hein, je refais un petit récap vite fait. Tous mes adversaires étaient au top. Voilà, je le redis, on sait jamais. Tous mes adversaires étaient au top, super compatissants, super agréables. Franchement, rien à dire là-dessus. Je m'attendais à un truc un peu plus avec les dents serrées et tout ça, mais non, les adversaires étaient cool. Tous cool, sans exception. Ensuite, Game 6, Evan, Lavanchi, qui jouait King Cold, qui m'a juste mis 2-0. Voilà, les decks verts, malheureusement, c'est mono vert, sont les decks avec lesquels j'ai le plus de mal, concrètement. Voilà. C'est les decks avec lesquels j'ai le plus de mal, parce que je ne sais jamais vraiment comment bien appréhender ce genre de match-up. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je suis pas assez intelligent, j'en sais rien. Bref, il me met 2-0, parce que la première déjà, je brique. Quand je dis je brique, c'est un enfer. Lui non. Et deuxième game, je brique un peu, lui pas trop, et j'arrive pas à remonter, et il gagne je crois sur la triple frappe de munitions. Ensuite, donc après cette 6ème défaite, je passe à 7ème game, Nicolas Lafay qui jouait aussi un Gohan U7. Forcément, encore une fois, je gagne le match-up, j'ai gagné 2-0, c'était... Enfin, voilà quoi, je pense que je lui ai fait Fou10 justement, je crois, je ne sais plus trop. Voilà. Je reviens sur un petit détail. Donc j'ai gagné cette game, on passe à la 8. Mais je vais revenir avant sur mon 3ème match, parce que c'est un petit trick que je suis relativement fier et j'ai envie d'en parler. Contre Jimmy Da Silva, donc qui est son Soul Striker, la 2ème game que je prends, je la prends sur l'unisson végétaux. Alors je vous explique, il y a 2 PV, j'ai une main d'enfer, et en fait ce que je fais, c'est j'attaque avec, je crois, mon leader ou mon unisson, l'un ou l'autre, et je vide ma main. Et je fais genre, je cherche une double frappe. Sauf que je mets pas de double frappe, il me reste 2 points de vie. Je vide ma main, je fais bon bah tant pis, vous savez, je joue le mec dégoûté, 80 000 sur ton leader, je veux pas booster plus, ça sert à rien. Il réfléchit un peu, il prend, il a pas de carte sur le board, je paye 5, je joue végétaux unisson, moins 5, tu prends le dégât, voilà, gagné. Ouais les gars, je sais, je suis dégueulasse, mais celle-là elle était trop belle. Voilà, bon, je reviens à ma 8ème game. Pareil, une très grosse déception aussi, parce que malheureusement je suis tombé contre un teammate, Justin Trenel, qui jouait SS Mono Bleu, qui est un match-up malheureusement pour lequel je suis relativement favorable aussi. Merci Kevin de Lima, mon teammate aussi, qui m'a fait mettre les radis de son main deck. Voilà, plus les tactiques de Lucette en side. Première game pliée, deuxième game ça, plus tactique de Lucette, radis c'était intouchable. C'était GG well play. Il a passé un sale moment, déjà qu'il était dégoûté de son tournoi. Non seulement il tombe contre un teammate, mais en plus il fait ça, il tombe contre une saloperie. Il était deck de Kevin qui m'avait fait mettre ça en main. Et voilà quoi. Donc c'est dommage de sortir comme ça. Autant l'un pour l'autre, c'était passé en 4-4 du coup sur le tournoi pour l'un ou l'autre. C'est lui qui est passé en 4-4 du coup, c'est dommage. Voilà, mais c'est le jeu. C'est le jeu et voilà. Déception donc d'avoir sorti un teammate. J'aurais été autant déçu de sortir contre un teammate. Quoi qu'il arrive, le fait de jouer contre un teammate en dernier round, c'est vraiment horrible. Je crois que c'est ce qui arrive. C'est ce qui peut arriver de pire lors d'une compétition, c'est en dernier match, tomber contre un teammate, c'est moche à crever. Donc voilà pour le report du CDF. Ensuite, side event, je m'inscris direct tour de Karine, je fais une hécatombe avec Broly BR jusqu'à ce que Nelson arrive avec son King Cold et sorte mon Broly BR. Déjà parce qu'il gagne au dé, c'est mal barre, et deuxièmement parce que j'ai brick un petit peu, lui pas, et voilà quoi, King Cold c'est de la saloperie, j'aime pas les decks verts, c'est pour les personnes qui n'ont pas de cœur, voilà. C'est dit, Mika, si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas de cœur, voilà. Bref, donc du coup je sors de ce CDF global un peu mitigé, dans un sens dégoûté de ne pas avoir top 16,
Dans l'autre sens, dégoûté de ne pas avoir gagné ce side event, parce que honnêtement, après avoir pas top 16, j'avais vraiment une folle envie de gagner ce side event pour montrer que je pouvais gagner quelque chose, sauf que manque de bol. Voilà. Fun fact d'ailleurs sur ce side event, c'est qu'au moment où Nelson est venu s'asseoir, j'étais censé me lever, partir, parce qu'un judge était venu me voir en me disant je vais t'amener après un joueur qui est en win, en full win, tu peux aller manger. Et en fait, dans l'attente un peu, parce qu'il y avait eu des trucs à gauche et à droite, je suis resté assis, Nelson est arrivé, il s'est assis. Je me suis dit, bon bah, vu qu'il est assis, je vais pas lui dire non, dégage. Je suis resté, bah j'aurais dû me lever. Voilà. J'aurais peut-être perdu quand même, mais au moins j'aurais pas perdu contre un King Cole. Voilà. Bah voilà, j'ai terminé pour mon petit report, qui fait 20 minutes, je trouve que c'est une bonne durée. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai de faire des vidéos un peu plus... j'essaierai d'être plus constant dans le contenu. Je vais essayer de faire participer aussi mes teammates à ce niveau-là. On croise les doigts. Normalement, il n'y a aucun souci. Et on va... Je me tâte. Je vais être honnête avec vous, je me tâte parce que c'est compliqué pour moi, malheureusement avec le boulot, de vraiment bien suivre les Saturday Night TCG Fever. Voilà, je vous avoue, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'il faut préparer les decks. Je rentre du boulot, il est quasiment 21h, le live est à 22h parce qu'après c'est trop tard pour les personnes qui regardent. Je trouve ça un peu dommage du coup de faire quelque chose en vite, de mal préparé, ce qui fait que moi ça me plaît et en même temps ça me déplaît parce que j'ai l'impression de vous proposer un contenu pas terrible. Déjà que je suis pas le plus doué pour ce genre de choses, donc c'est peut-être la fin des SNTF. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus rien. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y aura toujours des choses sur Twitch. Je réfléchis juste à un nouveau projet. Je vais en parler avec mes teammates incessamment sous peu. Là, d'abord, j'essaye de me reconcentrer sur le boulot parce que j'ai masse travail, vous n'imaginez pas. Donc voilà, Saint-Nicolas, Noël et compagnie, c'est la folie au magasin. C'est dingue, c'est juste dingue. Donc mon cerveau est ailleurs pour l'instant. Je ferai une news sur le groupe, ma page Facebook que je partagerai sur le groupe Dragon Ball France pour vous tenir au courant de l'évolution de tout ça. Voilà. D'autant plus que je dois refaire la chaîne YouTube. Peut-être que quand vous allez aller sur le YouTube, ce sera encore Team 7. Pas de panique, ça va changer. C'est juste que ça prend du temps. Voilà. Ça prend du temps de tout goupiller, tout ça. Donc voilà. Bref, là-dessus, je vous dis à très bientôt. C'était un plaisir de tous vous voir au CDF, sans exception. Et à très bientôt. Ciao.